Aujourd'hui, nous sommes là à Dakar dans le cadre d'une rencontre bilatérale par rapport au congestionnement du port de Dakar suite à des problèmes auxquels le Mali fait face, principalement les problèmes d'insécurité sur les corridors, menant les servant, disons, à acheminer les marchandises maliennes transitant par le port de Dakar. Donc, les réunions préparatoires ont été tenues depuis le mois passé. Et aujourd'hui, nous sommes là à Dakar avec les acteurs portuaires pour discuter des points et ensemble trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 conteneurs bloqués au port de Dakar. Certains parmi ces conteneurs sont dans les délais de franchise et d'autres ont dépassé les délais de franchise. Mais les problèmes qui ont entravé la fluidité du corridor, ces problèmes ont été posés, discutés et des solutions sont en train d'être réfléchies pour pouvoir mettre en œuvre les plans d'évacuation élaborés par les transporteurs sénégalais et les transporteurs maliens. Donc nous remercions les DG du port pour son leadership, son management par rapport à son staff pour pouvoir diligenter la tenue de cette mission et les différentes assises qui ont eu lieu avant aujourd'hui. Donc c'est pour dire encore que le Mali dispose d'un fret important et plus de 60% du fret du Mali transite par les ports de Dakar à l'importation et à l'exportation. Le Mali est un pays de production minière. Nous disposons des gisements importants et ces gisements doivent être transportés. Et ensuite, le Mali est un pays de production cotonnière importante. Souvent, nous atteignons les 700 000 tonnes, 800 000 tonnes de coton à transporter. Donc, avec les autorités portières sénégalaises, on doit pouvoir mettre en place une stratégie, comment conjuguer les deux, les imports et les exports du Mali. Je peux dire que la semaine surpassée, le Mali a inauguré une deuxième mine, la mine de lithium de Ngalana, qui est dans une production de 1 500 000 tonnes. Et c'est 1 500 000 tonnes. La production doit être acheminée dans les pays d'importation via les ports. Donc avec le directeur du général du port, on doit pouvoir tenir d'autres réunions pour voir ensemble comment le port de Dakar puisse jouer un rôle important dans l'importation et dans l'exportation de tous les produits à destination ou au départ de Bamako. Les problèmes qui expliquent la présence aujourd'hui de Madame le ministre et notre présence et cette rencontre-là procèdent d'un certain nombre de difficultés qui se posent au niveau du Mali et qui ont impacté la fluidité au niveau du port de Dakar. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de conteneurs, Madame le ministre l'a dit tout à l'heure, il y en a à peu près 2000 qui sont en souffrance au niveau du port de Dakar. Cette situation, bien entendu, si elle n'est pas traitée, va se traduire au niveau du port par un amoncellement, une stratification de l'ensemble des conteneurs qui va aboutir à une congestion. Nous n'en sommes pas encore là. Et de l'autre côté, au niveau du Mali, le fait que les conteneurs ne partent pas posera un problème économique. Vous avez un certain nombre de produits, le Mali est approvisionné à hauteur de 65% par le port de Dakar. Un amoncellement, en tout cas un blocage des conteneurs au niveau du Sénégal est un véritable problème pour le Mali. Donc c'est dans ce cadre-là que, dans une dynamique de fraternité entre deux pays que tout rapproche, deux pays dont l'un ne peut aller sans l'autre, nous avons décidé de nous retrouver ici et de poser sur la table l'ensemble des problèmes. Tout à l'heure, on va avoir un certain nombre de recommandations. Les Maliens sont venus, ont expliqué largement l'ensemble des difficultés qu'ils rencontraient. Nous allons, nous aussi, du point de vue du Sénégal, parce qu'il n'y a pas que le port de Dakar, il y a le port de Dakar et l'ensemble des acteurs portuaires, nous allons, main dans la main, travailler à trouver des solutions urgentes, conformément aux instructions des autorités, à savoir Madame le ministre des Pêches et de l'économie maritime, le Premier ministre et le Président de la République, l'ensemble des autorités sénégalaises
sont dans une dynamique, en tout cas, de renforcement de ces liens entre le Sénégal et le Mali, parce que nous sommes conscients du fait que la stabilité du Mali est importante pour le Sénégal, parce que un voisin instable vous rendra nécessairement instable avec le temps. Donc nous l'avons compris, et c'est la raison pour laquelle je pense avec Madame le ministre, nous sommes toujours dans cette dynamique-là, et elle vous l'a dit, on a à peu près 65% du transit malien qui passe par Dakar. Il y a des efforts qui vont être faits. On en a parlé tout à l'heure, le lithium malien qui a défrayé la chronique au niveau du Sénégal. C'est un lithium que nous n'avons jamais eu. On n'a jamais eu le lithium pour le perdre. Maintenant, le lithium va arriver au niveau du Sénégal. C'est une production qui va passer pour partie au niveau du port de Dakar. Et c'est à partir de là qu'on pourra certainement nous mesurer en termes de performance. En tout cas, Madame le ministre, comme nous l'avons dit, nous nous tenons disposés à faire en sorte que le commerce malien qui passe par le port de Dakar se déroule dans les meilleures conditions. Nous sommes absolument engagés de ce point de vue-là. C'est ce que veulent les autorités. C'est ce qui va dans le sens de l'histoire et des relations entre les deux pays. Et c'est pour cela que nous sommes totalement engagés à faire en sorte que tout ce qui se passe au niveau du port de Dakar, en tout cas pour ce qui concerne le Mali, se passe dans les meilleures conditions. L'impact n'est pas aussi important que ça. Nous avons noté que entre 2024 et 2025, le transit malien, en tout cas pour ce qui concerne les importations, a évolué de 8%. Donc vous voyez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un blocage en tant que tel des arrivées. Il y a un blocage en termes de stockage. C'est-à-dire que les conteneurs arrivent effectivement à Dakar, mais ne partent pas vers le Mali, pour les problèmes qu'on connaît au niveau du corridor. Donc on n'a pas encore subi, le port de Dakar n'a pas encore subi d'impact négatif significatif pour le moment.